Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un deuxième épisode de WWE News. Alors on va commencer avec la première news qui est que CM Punk voudrait une grosse somme d'argent pour retourner à la WWE. Qu'on le veuille ou non, CM Punk a marqué l'industrie du catch par ses nombreux talents sur le ring et au micro. Tellement que le public est toujours en train de scander son nom et se demande si un retour sur le ring est encore imaginable malgré son éloignement. Avant d'être dans l'émission de la Fox WWE Backstage, CM Punk a été approché par la AEW. Aujourd'hui, nous en savons plus à ce sujet. Dans le cadre d'un podcast appelé Keeping in Sang, Conan a expliqué que l'AEW était en discussion avec CM Punk pour un véritable retour sur le ring. Mais malheureusement, la négociation s'est arrêtée net quand il a fallu parler argent. CM Punk aurait demandé une très grosse somme d'argent que la All Elite Wrestling ne pouvait donner à ce moment-là. Avec cette histoire d'argent et de négociation, si nous croyons les paroles de Conan, CM Punk est prêt à revenir sur les rings, mais pour une sacrée somme d'argent. C'était la première news de WWE News. Donc la deuxième news est que Becky Lynch voulait perdre le titre féminin de Raw à WrestleMania 36. Donc Becky Lynch a fait sa dernière défense de titre avant de prendre une pause lors de WrestleMania 36 contre Shayna Baszler, une rencontre qui a donc vu The Man rester championne de Raw. La Queen of Spades, quant à elle, est portée disparue depuis plusieurs semaines, mais elle aurait bien pu être championne aujourd'hui. En effet, Becky Lynch a dévoilé lors du podcast des Bella Twins qu'elle avait proposé de perdre le championnat féminin de Raw au profit de Shayna Baszler lors de WrestleMania 36. Vous vous en doutez, cette proposition n'a pas été acceptée par la WWE. Voici ce qu'elle a dit. Au début, j'étais en mode « Ok, bien, je vais attendre d'en avoir fini avec le catch pour avoir une famille. » Mais j'ai commencé à réfléchir. Attends, pourquoi j'attendrai? Les mecs n'ont pas à faire ça. Je le ferai quand le moment sera venu. Alors nous avons commencé à essayer de faire un bébé, et je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Mais non, on a été hyper chanceux. C'est arrivé quand je m'y attendais pas, et j'étais toujours championne à ce moment-là. Je pensais que j'allais perdre le titre à WrestleMania, ce que j'ai proposé, mais les plans changent. Becky Lynch a ensuite déclaré qu'elle commençait à se sentir malade à son retour des enregistrements de WrestleMania. Elle a alors fait des tests et elle a appris qu'elle était enceinte. The Man a alors proposé quelques idées, comme perdre le titre dans un match rapide, mais Seth Rollins était contre, ou encore organiser un tournoi où les catcheuses ne seraient pas la récompense pour la gagnante jusqu'à la finale. Mais Money in the Bank était au moment, alors c'était trop embrouillant de mélanger les deux. Donc ils ont simplement décidé de faire un Money in the Bank ladder match pour le titre féminin de Raw sans que les catcheuses ne le sachent. Au final, Becky Lynch s'est présentée au Raw du lendemain de Money in the Bank pour remettre la ceinture à Asuka qui avait remporté le match Money in the Bank. C'était la deuxième news, donc on va passer à la troisième news. Nous passons à la dernière news de ce deuxième épisode de WWE News. Alors, SummerSlam toujours prévu pour le 23 août. Les shows enregistrés continueront pour une grande partie de l'été, à en croire le calendrier interne des prochains enregistrements de la WWE, dévoilé par John Pollock du Post Wrestling. Ce qu'il faut retenir est que SummerSlam est toujours prévu le 23 août. NXT TakeOver est également prévu la veille le 22 août. Le lieu du WrestleMania de l'été reste cependant à déterminer, ce qui appuie la dernière rumeur à ce sujet. Il est probable qu'il se déroule au Performance Center, mais ce n'est pas encore confirmé. La WWE a toujours l'espoir de pouvoir l'organiser avec la présence de fans à un autre endroit. Bref, voici l'actuel calendrier d'enregistrement jusqu'en fin août. Notons que les shows avant le 15 juillet ont déjà été enregistrés et que les enregistrements de Raw contiennent également Main Event ainsi que Raw Talk, tandis que ceux de SmackDown contiennent 2 of 5 Live. Donc je vous mettrai le calendrier dans la description du deuxième épisode, donc vous inquiétez pas. Donc c'était la fin du deuxième épisode de WWE News. Il reste encore 3 news que je vais dire dans le prochain épisode de WWE News. Donc à tout à l'heure.